Sortilège. ¿Qué será esta voz que nos habla desde aquí, en el centro del pecho? ¿Qué será esto que me provoca y también me ilusiona y me atrapa? Mandato de Dios, la expresión de su voz en la forma perfecta. Es sortilegio de amor, es milagro de Dios, un encuentro de alma. Mon amour, dans quelque temps, tout cela te semblera être un mauvais rêve. Tu t'habitueras à ta nouvelle vie. Tu auras des bijoux, des vêtements, des voitures, tu pourras voyager partout dans le monde. Tout le monde fera ce qu'il pourra pour satisfaire tes moindres caprices. Et ta sœur et ton père partageront absolument tout avec toi. Et après... Alors après, on pourra se marier, mon amour. Jamais je ne me marierai avec toi. Si. On se mariera et on sera très heureux. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Voulez-vous votre petit déjeuner ou voulez-vous attendre les autres? Je préfère attendre. À votre service. Venez avec moi. Pas mal ce que tu m'as fait. J'étais sûr qu'avec toi, je n'aurais aucun problème. Celle qui m'inquiète, c'est Maria José. Sûrement le fait de vouloir nous envoyer en prison, c'est une histoire à elle. Tu ne devrais pas le prendre comme ça. Mais tu vas m'aider. Je ne veux pas vous faire du mal. Au contraire, mais si je n'ai pas d'autre alternative... Malheureusement, je n'aurai pas le choix. Hier soir déjà, j'ai essayé de la faire réfléchir et il me semblait l'avoir convaincue du fait qu'elle n'avait pas d'autre choix. La prison fait peur à tout le monde. Ta sœur a beaucoup trop de scrupules. Que la mort d'Alexandro ait été une coïncidence ou un accident provoqué, il faut profiter de la situation. T'es d'accord? Maintenant, tout sera à nous. Et quand je dis à nous, je parle aussi de Maria José. À moi. Et à toi aussi, évidemment. Quand est-ce que tu veux aller à New York t'acheter des vêtements? Bonjour. Il n'est pas nécessaire que tu te lèves. Je vois que tu as déjà rencontré mon fils. Oui, Ézéchiel, tu peux nous servir maintenant, s'il te plaît? Tout de suite, madame. Et Maria José? elle doit être dans sa chambre. Laissons-la se reposer encore un peu plus longtemps. Vous vous sentez comment? Ah, mieux. Vous avez vu les radiographies? Bien sûr. Vous avez une côte cassée. La blessure à la tête est superficielle. Mais le coup peut entraîner des complications. Et vous avez beaucoup d'éraflures sur le dos. Ouais, je suis désolé. Vous pouvez me transférer à Mérida sans aucun danger? Je vous suggère plutôt de rester encore ici quelques jours en Non, observation. non, non, docteur, je veux plus. Si vous partez sous votre responsabilité. C'est pas grave. Est-ce que je peux parler à ma famille? Oui, bien sûr. L'agent du ministère public vous attend pour votre déclaration. Non, non, d'abord je veux parler à ma famille. J'ai le droit. Pas de problème. Je vais vous chercher un téléphone. Merci. Maria José, Maria José! Je rentre chez moi. Tu peux dire que je suis folle si tu veux. Ézéchiel! Vous savez où est Bruno? Non, mademoiselle. Il a petit déjeuner et il est parti. Peut-être qu'il est parti à son bureau. Mais Eric doit le savoir. Si vous voulez, je lui demande. C'est qui, Eric? C'est l'un des chauffeurs. Ah, moi j'y vais. Eric! Eric! Oui, mademoiselle?
Eric! Je dois absolument parler à Bruno. C'est urgent. Très urgent. Je l'appelle tout de suite. Qu'est-ce que tu veux? Mademoiselle Paula veut parler avec vous. Elle dit que c'est très très urgent. Oui. Bruno? Qu'est-ce que tu veux? Ta sœur est stupide. C'est ce que je dis. J'ai vraiment très peur, Bruno. Fais quelque chose. Passe-moi Eric. Il veut vous parler. Oui, monsieur? Trouve-moi un billet d'avion immédiatement et dis à cette fille stupide d'inventer tout et n'importe quoi pour que personne ne sache que Maria José n'est pas à la maison, qu'elle ne sorte pas de la propriété. Et préviens Thomas. Allez me chercher ma voiture. Docteur? Docteur? Oh, pardon, je pensais que vous dormiez. Non, 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 non. Merci. Allô? C'est qui? Ah, excusez-moi, je me suis trompé. Ah, docteur, il me semble que j'ai encore la tête à moitié sonnée. Je suggère que vous fassiez dès que vous pourrez une tomographie de la tête. Ouais, ok. Allô? Et c'est qui elle, c'est toi? Monsieur Alexandro! C'est bien vous? D'où vous m'appelez? Du ciel! J'appelle de Zarco, je suis à l'hôpital. Ah, monsieur Alexandro, nous étions tous à votre enterrement! Qu'est-ce que tu racontes? Ma mère est là? Oui, oui, bien sûr. Je l'appelle tout de suite, monsieur. Je vous la passe tout de suite. Madame Victoria! Madame Victoria! Oh, Madame Mais qu'est-ce qui Victoria! C'est monsieur Alexandro. Mais tu as perdu la tête. Non, 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 Madame Victoria, c'est lui. Il n'est pas mort, Madame. Allô? Maman? C'est moi. Mon bébé, C'est moi. mon cœur. Je ne peux pas le croire. Moi non plus, mais tu vois, il faut croire que finalement c'était pas mon heure. Oh, mon petit. Oui, passe-la moi, s'il te plaît. Victoria? Fernando. Alexandro. Il est vivant. Quoi? Je viens de parler avec lui. Il est à l'hôpital, à Zarco. Il veut que tu trouves Hernan et que vous alliez le chercher en hélicoptère. Il est gravement blessé? Il paraît que non. Mais il veut qu'il parte immédiatement. Bien sûr que oui, Victoria. C'est un miracle. Oui. Un miracle. Va prévenir Bruno. Ézéchiel. Dis-le à Maria José et moi, je vais informer ma fille. Oui, madame. Oui, madame. Oui, madame. Mademoiselle, s'il vous plaît. Mademoiselle, ouvrez-moi. Elle est en train de dormir. Mademoiselle, il faut la réveiller. Il faut lui dire que monsieur Alexandro n'est pas mort. Ils sont allés te chercher à l'hôpital de Zarco. Alexandro a déjà eu plusieurs copines et il les collectionnait. Mais des femmes de notre condition. Pas une comme ça. Et pourquoi il ne lui a pas dit qui il était en réalité? Va-t-on savoir ce qu'elle a pu inventer pour qu'il se fasse avoir? Tu crois qu'elle est enceinte? Je n'en sais rien. J'ai demandé à sa sœur et elle m'a dit que non. Mais elle lui a aussi menti. Seulement comme ça, Alexandro a pu accepter de se marier avec elle. C'est une femme ordinaire. Je ne t'ai pas dit que j'ai dû lui prêter des vêtements parce que ce qu'elle avait était... Alexandro est vivant. Il est vivant. Il n'est pas mort dans l'accident. J'ai parlé avec lui. J'ai parlé avec lui. Attendez. Eh, Je veux sortir.
Excusez-moi, mademoiselle, mais monsieur Bruno a ordonné que vous deviez rester dans la maison. S'il vous plaît, laissez-moi sortir. Désolé, mais j'obéis aux ordres. C'est que je dois sortir, vous comprenez pas, monsieur? Mademoiselle, si c'est urgent, il faut que madame Victoria l'autorise et qu'elle réponde auprès de monsieur Bruno. Maria José, Paola, je peux entrer? Maria José, tu es dans la salle de bain? Tu te sens bien? Oui, madame Victoria. Madame Maria José est partie très tôt. Elle m'a demandé un taxi et elle est partie. Avec sa valise? Oui. Et aussi, il y a quelque temps, a voulu partir mademoiselle Paola avec ses bagages. Mais je lui ai dit que monsieur Bruno avait ordonné qu'elle ne quitte pas la propriété. Mais oui. Maria José m'a dit qu'elle voulait retourner dans sa ville, mais je lui ai demandé d'attendre encore un peu plus de temps. Mais maintenant, avec cette nouvelle merveilleuse, elle va revenir, madame Victoria. Elle va revenir. Oui. Elle va revenir. Excusez-moi, quelle nouvelle? Alexandro, heureusement, n'est pas mort. Plus tard, ce sera officiel. Merci, Thomas. Tu peux disposer. Ézéchiel, s'il te plaît, va chercher mademoiselle Paola. Oui, madame. Oui, madame. C'est ouvert. Où est Maria José? Maria José? Elle n'est pas à Mérida? Elle y était. Elle s'est échappée pour venir ici. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il se trouve que c'est une idiote qui croit pouvoir jouer avec moi, mais personne ne me laissera tomber dans cette affaire. Vous m'avez bien compris? Personne, vous m'entendez? Mademoiselle Paola! Mademoiselle Paola! Mademoiselle Paola! Salut, mec. Alexandre, c'est un miracle. Un miracle. C'est que... Ouais, j'ai eu beaucoup de chance. Je t'ai apporté des vêtements propres. Merci. Monsieur Lombardo souffre de troubles de la mémoire. Il ne se souvient pas de certaines choses. Mais comment tu te sens, ça va? Ah, oui, oui. J'ai mal partout, mais il dit, le docteur Jiménez, que j'ai rien de sérieux. Alors si je comprends bien, on peut le transférer à Mérida? Le docteur Hernan Plasencia est à l'administration. Je vais voir s'il y a un problème avec l'ordre de sortie. Excusez-moi. Quand Victoria me l'a dit, je pouvais pas le croire. J'imagine déjà la surprise de toute ta famille et surtout celle de ta femme. D'ailleurs, je comprends toujours pas pourquoi tu l'as dit à personne. Ma femme? De quoi tu parles? Tu sais bien que j'en ai pas. Oh, plaisante pas, Alexandro. Je te parle de Maria José. Maria José? Mais voyons, Alexandro, on l'a tous vu. Elle était à ton enterrement. Attends, Fernando, je sais bien que je me rappelle pas de certaines choses, mais je peux pas avoir oublié que j'ai une femme. Quand est-ce que je me suis marié? La veille de ton accident. Chez toi, dans ton domaine. Non. Non, c'est pas possible. Mais si elle ne veut pas, qu'est-ce qu'on peut faire? Il ne s'agit pas de savoir si elle veut ou non. De toute façon, elle n'a pas le choix. Ce n'est pas un jeu, monsieur Samaniego. Si Maria José ne se comporte pas comme elle le doit, vous serez tous envoyés en prison. En plus, il n'y a plus de danger. Le plus difficile est déjà arrivé. Ça doit être elle. Je crois pas. Si elle vient en bus, elle arrivera bien plus tard. Bérénice, qu'est-ce que vous faites là? Oh, Pedro! Oh, quel grand malheur! Je viens d'apprendre par ma tante qui habite à Mérida. Oh, mais vous êtes occupé. Non, c'est que... Je suis un ami de la famille. Ah,
Bérénice Velasco, la veuve de Jiménez. Ravi de vous rencontrer. Oui, Bérénice est la propriétaire du magasin où travaillait ma fille, Maria José. Ah oui, une jeune fille si belle et si honnête. Quel dommage que son mari soit mort. Oh, ne me dites pas que c'était celui-là. Et si? Quel beau jeune homme. Ah, et on m'a dit qu'il était très riche, c'est vrai? Oh, Maria José, elle doit être très malheureuse. Oh, quel dommage, je la plains. Merci pour tout, Chucho. Non, le plaisir est pour moi. Ah, je vous ai apporté votre montre. Chucho, tu peux la garder. Dieu vous le rendra, jeune homme. Non, Chucho, merci à toi. J'oublierai jamais que tu m'as sauvé la vie. Ah, n'importe qui d'autre aurait fait la même chose. Bon, on y va. Le docteur Plasencia nous attend dans la voiture. Ok. À nouveau, merci beaucoup. De rien, mon garçon. Merci pour tout, Chucho. C'est un vrai plaisir, mon garçon. Oui. Entendu, Fernando. À bientôt. Oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Dans 5 minutes, ils partent. Mais c'est Alexandro, vraiment? Comment crois-tu que Fernando et le docteur Plasencia puissent se tromper en le voyant? Je sais pas comment il est encore vivant. Il a plus de vie qu'un chat. Mais il ne se porte pas trop mal, hein, pas vrai? Apparemment, non. Oh, quelle chance! C'est quelque chose de vraiment merveilleux! Mais alors, on a enterré qui hier? On ne sait pas. Le corps était méconnaissable. Je suppose qu'il va nous le dire. Eh bien, je suis contente. Je suis très, très contente. Moi aussi. Tu sais où est Bruno? Sûrement en colère parce que le mort, il est revenu de l'enfer. Ah, enfin! Et est-ce qu'on peut savoir où vous étiez? Les domestiques vous cherchent depuis des heures. Ta sœur sait au moins qu'Alexandro est vivant? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Et Maria José? Est-ce que je peux vous parler un instant? Oui, bien sûr. Et où est ta sœur? Tu vas bien? Ouais. Quel est le nom de famille de Maria José? Samaniego. Et t'habites ici? Oui, Alex, je te l'avais déjà dit. Je ne crois pas que ce soit sérieux. Mais de toute façon, je vous suggère de faire des examens complets, Alexandro. En plus, il se peut que lorsque tu la verras, tu te rappelleras d'elle. Ce qui a surpris toute la famille, et spécialement ta mère, c'est que tu ne nous aies rien dit. Je comprends rien. Non, vraiment, je comprends pas, Hernan. Mais pourquoi elle a quitté Mérida? Oh, je sais pas, madame. Je crois qu'elle est devenue folle. Moi aussi, je veux partir. Alors, Maria José est partie avant que nous sachions qu'Alexandro était vivant? Oui. Mais tu aurais dû me le dire. C'est que votre fils n'a pas voulu. Bruno? Pourquoi? À ce que j'ai compris, il est parti à sa recherche. Oh, madame, je sais rien, mais je veux partir. S'il vous plaît, dites à l'homme à l'entrée de me laisser sortir. Je veux partir, s'il vous plaît. Si tu veux partir, pour moi, il n'y a aucun inconvénient. Elle est sûrement partie parce que c'était trop pénible pour elle de vivre ici, sans Alexandro. En plus, il faut lui dire ce qui s'est passé, qu'il n'est pas mort. Je vais parler à Bruno. Tenez, je vais le porter. Oh, merci. Ça vient de chez moi. C'est sûrement ma mère. Vous ne répondez pas? Non. Et si c'était Maria José? Ça m'étonnerait. Ça répond pas. Eh bien, tu me dis ce que tu veux faire. Je sais pas, madame. Le mieux, c'est de te poser dans ta chambre. Lave ton petit visage et attendons des nouvelles. Ok, merci. Vas-y, vas-y. Qu'est-ce qui s'est passé? Maria José a voulu retourner à Saki, mais Bruno est allé la chercher. Pourquoi elle est partie? Je ne sais pas, peut-être qu'elle se sentait mal à l'aise ici, bouleversée parce qu'elle croyait être arrivée à Alexandro. C'est normal pour elle. On dirait que tu trouves cette femme sympathique, maman. C'est la femme d'Alexandro. Et alors pour toi, tout ce que fait Alexandro est très bien, C'est sa vie. Et si elle a décidé de faire les choses comme ça, il doit y avoir une raison. Bruno a montré beaucoup de sollicitude envers la veuve. Moi, je m'en vais. Tu ne vas pas attendre l'arrivée d'Alexandro? C'est mieux de le voir demain.
lorsque l'euphorie de tout ceci se sera calmée. J'imagine que tu préfères le voir en tête-à-tête. Au revoir. Là, elle se contrôle, mais elle est en train de contenir sa rage. Je suis sûre qu'elle aurait préféré le savoir mort que marié à une autre. Moi aussi. Où tu vas? Je vais prendre un verre. À la santé de ton frère. Tu sais très bien que ce n'est pas mon frère. Je le sais. C'est pour ça qu'il te plaît. Voyons si maintenant ça le fait. Quoique avec une femme comme celle qu'il a, j'en doute. Pour lui, tu as déjà pris de l'âge. Imbécile. Eh bien, tu arrives enfin. Pourquoi tu as mis si longtemps à venir? Alexandro est en train de t'attendre depuis des heures. Ce n'est pas Alexandro. On doit y retourner immédiatement. Non, Mon amour, s'il te plaît. je ne suis pas ton amour. Et tu es un escroc qui m'a trompé, qui m'a mise dans une situation horrible. Mais je suis pas disposée à suivre ton jeu, et peu m'importe si tu m'envoies en prison. Ma fille, s'il te plaît. Oui, papa. Nous engagerons un avocat et nous lui dirons tout. Tout quoi? Que tu m'as trompé. Que tu as dit t'appeler Alexandro Lombardo et que c'est toi qui as tué cet homme, car personne ne me fera changer d'opinion. Tu avais tout prévu, j'en suis sûre, et depuis le début. Et qui va vous croire? Qui va croire la parole de vous tous, hein? Je t'ai dit ou non que ton père vend des choses volées, des CD piratés, de la drogue? Il faut lui dire! Il faut lui dire si c'est vrai ou non ce que je suis en train de dire! T'as pas dit quelque chose? Bah allez-y, T'as pas parlez! dit lui. Non, drogue, non. Si ça a été fait, c'est mon ami qui l'a fait sans que je le sache. C'est pareil. Pardonne-moi, ma petite fille, pardonne-moi. Mais parfois, je voulais parfois t'aider. J'avais honte parce que tu étais la seule à gagner de l'argent pour la maison. Pardonne-moi. Maria José, arrête. Je ne veux pas te faire de mal. Alexandro est déjà mort et je n'ai vraiment rien à voir avec ça, tu dois me croire. Sois raisonnable, mon amour. J'ai toujours été honnête avec toi. Et si j'accepte, je deviendrai ta complice. Je veux pas devenir comme toi. Mais pourquoi? Tu t'es marié avec Alexandro Lombardo, oui ou non? Je me suis mariée avec toi, du moins c'est ce que j'ai cru. Non, non, je ne veux pas. Non, pas ça, non. Tu préfères aller en prison avec ton père et ta sœur? Mais toi aussi, Kira. N'en sois pas aussi sûr. J'ai tout arrangé pour que personne ne me soupçonne. Je te l'ai déjà dit, non? Ma famille a suffisamment d'argent pour m'éviter d'être mêlé à ce scandale. Toute cette affaire tombera sur vous. Papa. J'insiste, tu devrais passer la nuit à l'hôpital. Non, merci. Je préfère être à la maison. T'es têtu comme ton père. Merci, Francisco. Merci. Ça y est, je me rappelle. L'homme qui était avec moi dans le 4x4, c'était un paysan, je l'ai ramassé sur la route. Il avait été mordu par un serpent. J'ai voulu l'emmener à l'hôpital le plus proche. Il faudra chercher la famille. Pour au moins leur donner de l'argent et savoir ce qui est arrivé à la femme. Monsieur Alexandro. Heureusement, il ne vous est rien arrivé. Thomas, comment ça va? Maria José. Maria José, s'il te plaît. Ça ne me dérange pas d'aller en prison. Enfin, je suis vieux, mais... Mais toi et Paola, vous êtes si jeunes. Vous gâcheriez toute votre vie. Et si quelqu'un nous découvrait? Personne ne découvrira rien. En plus, Madame Bérénice vient de passer. Mon ex-patronne? Pourquoi? Elle est passée pour présenter ses condoléances. Elle a vu cette photo de toi avec Alexandro. Et ton père lui a dit qu'il était ton mari. Tu as porté cette photo? Eh oui. Je te hais. Je te déteste, tu es un minable pourri. Dépêche-toi, il y a un avion qui nous attend à l'aéroport. Nous devons rentrer à Mérida le plus tôt possible. Voici ce que vous m'avez demandé, monsieur. Merci.
Maria José, il ne faut pas m'en vouloir. Je t'aime vraiment. Et moi, je te hais. Je te crois pas. Combien de temps je devrais rester? Le temps nécessaire. Mais comment tu as pu te marier comme ça, en cachette? Je sais pas, non, j'en ai aucune idée. Comme je l'ai dit à ta mère, Alexandro souffre de trous de mémoire. T'étais peut-être ivre, hein, beau-frère? Roberto, s'il te plaît. Excusez-moi, je me sens fatigué. Tu veux que je dise à Ézéchiel de t'accompagner jusque ta chambre? Non, non, ça va aller. Je veux passer du temps au bureau. Très bien. Raquel. Repose-toi, Alex. Felipa. Roberto. Alex. On se voit demain. Hernan, merci pour tout. Prends un dîner léger puis va te coucher. Ok, parfait. Fernando. On parlera demain. On en parle demain. Prends soin de toi, mon ami. Bonne nuit. Bonne nuit. Si jamais tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas. Merci, Fernando. Bonne nuit. Bonne nuit. Mais au fait, Alexandro ne nous a rien dit sur cette femme? Je vais te laisser une ordonnance avec un analgésique et un anti-inflammatoire. Merci, Hernan. Nous allons nous coucher. Bonne nuit. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, ma fille. Il est important qu'Alexandro aille se faire une tomographie. Ces troubles de la mémoire ne me plaisent pas vraiment. J'ai envoyé Thomas t'acheter les médicaments prescrits par Hernan. Et Felipa est déjà en train de te préparer un dîner léger. Quand ils ont dit que tu étais mort, je ne pouvais pas le croire. J'ai vraiment cru un cauchemar. J'ai eu de la chance. C'est elle, Maria José? Oui, c'est elle. Vraiment? Tu ne te rappelles pas d'elle? Non. Pas du tout. Fernando m'a dit que je me suis marié à Saki. Nous avons les cartes d'embarquement et le bulletin de l'état civil. Et sur l'un de tes téléphones portables, on a trouvé son numéro de téléphone. En plus, Bruno a enquêté au bureau des registres civils à Saki. Et en effet, tu es marié avec elle. D'accord, mais... Mais comment est-ce possible que je puisse effacer de ma mémoire quelque chose d'aussi important que ça? Et en plus, je me suis marié sans rien dire à personne, ni à toi, ni à Fernando, qui est mon meilleur ami. Pourquoi? Si tu ne le sais pas, toi... Oh, mon fils, tu me fais peur. C'est moi qui suis le plus effrayé. Non, ça peut pas être comme ça. Elle est où? Tôt ce matin, elle est retournée à Saki, mais Bruno est parti la chercher. Pourquoi elle est partie? Je ne sais pas. Elle était bouleversée tellement par l'annonce de ta mort. Après l'enterrement, elle voulait partir. J'ai presque dû l'obliger à ce qu'elle reste. Parce que, imagine vraiment tous les commérages qui auraient pu arriver. Tu l'as présentée à tous nos amis comme ma femme? Bien, oui. Et qu'est-ce que tu vas faire? Elle a l'air jolie. Et tu dis que tout le monde est au courant que c'est elle, ma femme? Oui, pour ne pas donner lieu à des spéculations, parce que tu sais déjà comment sont les gens. On a dit qu'on la connaissait déjà. Déjà, en elle-même, la nouvelle de ta mort a fait sensation. Et après, avec l'apparition d'une épouse dont personne ne sait rien... Comment elle est arrivée ici? Je te l'ai déjà dit. Bruno a trouvé ici sur le bureau la preuve du registre civil et son numéro de téléphone dans l'un de tes portables. Ensuite, on l'a appelée à Saki. Elle a vraiment été très surprise quand je lui ai annoncé la nouvelle. Le lendemain, elle est arrivée, elle a dit que toi, tu lui avais caché ta véritable situation, que tu lui avais fait croire que tu étais un agent, un vendeur. Quel genre de femme elle est? Eh bien, c'est une jeune fille très simple, humble. Humble? Eh bien, pauvre. Non, elle n'est pas misérable, mais... Tu sais bien, je n'ai pas de préjugés, et tu le sais. Mais je ne la connais pas et je me rappelle pas de m'être marié avec elle, ni avec quelqu'un d'autre. Alors peut-être quand tu la verras. Ouais, peut-être.
Je vais aller voir si ton dîner est déjà prêt. Je vais manger dans ma chambre. Et après, j'irai me coucher parce que j'ai vraiment mal partout. Bien sûr, mon fils, comme tu voudras. Merci. Maria Rosset? Viens. Viens plus près. Maria Rosset, c'est Alexandro, vraiment? Non, tu ne rêves pas. Qu'est-ce que tu as? Viens, viens, assieds-toi, attention. C'est à cause de l'émotion, la pauvre. S'il te plaît, ma fille, fais attention. Tu dois être bouleversée. Assieds-toi, s'il te plaît. On nous a appelés de l'hôpital de Zarco. Lui-même, quelques paysans l'ont trouvé. Heureusement, il n'a rien de grave. Juste une côte fracturée et un coup à la tête, rien de plus. Bruno, tu as vu? Ton frère est vivant. On nous a prévenus ce matin après que tu sois parti pour Zaki. Je sais. Ta mère m'a déjà tout raconté. Mais, Maria Rosset, qu'est-ce qu'il y a? Ça ne va pas? Alexandro est vivant. Oui. Oui, c'est bien. Ça me fait plaisir. Ah, c'est l'émotion et la surprise, n'est-ce pas? Eh bien... Bon allez, je vous laisse, parce que je tiens plus debout. Oui, mon fils, bien sûr. Tout à l'heure, on montera ton dîner. Tu vas bien? Ouais. Ouais, je vais bien. C'est un miracle, mon frère. Vraiment un miracle. Tu te sens mieux? Oui. Merci. Tu peux te lever? Oui. Tu peux m'accompagner alors? Qu'est-ce qui se passe? Il ne se rappelle pas s'être marié. Comment ça, il ne se rappelle pas? Il a reçu un fort coup à la tête. Heureusement, il n'y a pas eu de fracture ni quoi que ce soit du genre. Il a des trous de mémoire. Oh, c'est pas vrai. J'espère que c'est passager, mais de toute façon, il devra faire un check-up. Et ce qui m'étonne le plus, c'est la réaction de cette fille. Je ne comprends pas sa surprise. Mais à aucun moment, elle n'a manifesté sa joie de le voir. Elle ne l'a même pas embrassé. Tu vas bien? Est-ce que tu veux un petit verre de cognac? Non, merci. Alors, tu peux m'aider? À quoi? À enlever mon écharpe et ma chemise? Je t'ai fait mal? J'ai une côte cassée. Maintenant la chemise. S'il te plaît, fais attention parce que j'ai le dos un peu à vif.
Maintenant, mets-moi à nouveau l'écharpe. Tu ne vas pas mettre ton pyjama? J'en mets jamais. Ok. Tu peux m'aider? Tu veux que j'enlève ton pantalon? Je vais pas dormir tout habillé. Quoi? Tu vas pas me dire que tu m'as jamais vu tout nu? Non. Alors, comment est-ce qu'on va faire l'amour? Habillé? On n'a jamais fait l'amour. Et pourtant on est mariés? Oui, mais juste un mariage civil. C'est pas vrai. Cela signifie que j'ai trouvé une femme à l'ancienne? Ma mère m'a dit que tu as perdu la mémoire? Que tu ne te rappelles rien à propos de ton mariage ni de Maria Rosset? Tu es vraiment un spécialiste pour me gâcher les surprises. J'aurais préféré être celui qui le lui dirait au moment opportun. Eh bien, c'est que ça m'inquiète. Et en plus, je voulais dire à ta femme que sa sœur a disparu. Paula a disparu? Comment? Quand? Cela fait des heures que personne ne l'a vue. Mais comment elle a disparu? Je peux savoir ce qui se passe ici. Et voilà que maintenant, il y a une sœur? Ne t'inquiète pas. Pour ça, je veux que tu m'accompagnes pour la chercher. Non, un moment. D'abord, vous m'expliquez ce qui se passe. Si ça se trouve, Paula a eu des ennuis. Peut-être qu'elle a eu peur. Elle a eu peur? C'est que Maria Rosset est retournée chez elle ce matin sans rien dire à personne. Eh ben, si elle n'a rien dit à personne, comment t'as su qu'elle était rentrée chez elle? Ça me paraît évident. C'est pas le moment de se disputer. Il faut chercher Paula. S'il te plaît. Parfait. C'est ma sœur. D'accord. Bon, Bruno, toi, tu trouves où est sa sœur. Toi, tu restes ici avec moi. Non. Et n'essaie pas de m'arrêter. Thomas, tu ne laisses Maria Rosset sortir sous aucun prétexte, même si elle est accompagnée par Bruno. Maria Rosset, attends! Attends, je te dis où tu vas! Comment ça, où je vais? Chercher ma sœur, demander à ceux qui sont à la porte. Quand elle a vu Alexandro, elle a dû être morte de peur. Elle n'a pas quitté la maison, m'a dit ma mère. Elle doit être cachée quelque part. De toute façon, il faut la trouver. Paula! 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 Votre dîner est déjà prêt, monsieur. Et aussi, je vous ai apporté vos médicaments. Est-ce que vous voulez autre chose? Non, merci. Monsieur, quel plaisir que tout n'était qu'une fausse alerte, monsieur. Merci, Ezekiel. Eh bien, si vous n'avez plus besoin de moi, je vous laisse, avec votre permission. Non, non, attends. Oh. Quand mon épouse est arrivée à la maison, elle était triste? Oh oui, monsieur. Elle était effondrée. Même que Madame Victoria a dû lui donner du thé pour les nerfs. Et quoi d'autre? Eh bien, c'est que Madame Maria Rosset et Mademoiselle Paola n'étaient pas habillées pour les funérailles. Et alors Madame Raquel leur a prêté des vêtements. Qui les a reçus à la maison? C'était Bruno? Non. Monsieur Bruno a été absent toute la journée. Il est arrivé la nuit et... Et quoi? Et quoi, Ezekiel? Au retour de Monsieur Bruno, il a demandé à parler à Madame Maria Rosset. Je lui ai dit qu'elle était dans sa chambre et il est allé parler avec elle. Il y est allé comme ça? Oui, c'est ça. Autre chose? Eh bien, très tôt le lendemain matin, j'ai trouvé Madame Maria Rosset dans le jardin. Elle m'a dit qu'elle n'avait pas dormi de toute la nuit. Elle avait l'air très triste. Elle m'a demandé s'il n'y avait pas une photo de vous et je lui ai montré un album qui était dans le bureau. C'est tout, monsieur. D'accord. Merci. Je vous donne un peignoir. Non, 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 je vais bien, Ezekiel. Merci beaucoup. Bonne nuit, monsieur. Bonne nuit. Et ça me fait vraiment très plaisir que vous soyez à nouveau ici. Chez vous, monsieur. Excusez-moi. Merci, Ezekiel. Je me suis sentie désespérée. L'homme à la porte a pas voulu me laisser partir. J'ai eu très peur. Et après, j'ai vu arriver Alexandro et il t'a vu. Y a vraiment pas de quoi s'inquiéter. Alexandro souffre de trous de mémoire et on peut en profiter. Non. Et qu'est-ce que tu suggères? Qu'on lui dise la vérité?
Tu ne t'es pas rendu compte du genre d'homme qu'il est? Il n'hésitera pas une seconde à vous écraser, je le connais. Il vous enfermera en prison pour le restant de vos jours. Mais celui qui nous a trompés, c'est toi. Tu as des preuves? Je veux dire, en dehors de ta parole, celle de ta sœur et de ton ivrogne de père. Lâche-la! Assez! Vous allez faire ce que je dis. Vous vous comporterez avec lui comme si vous le connaissiez. Il faut remercier le fait que dans tout ce bazar, nous avons eu de la chance qu'il ait perdu la mémoire. Et s'il la récupère? Il pourra se souvenir de tout. Mais sa relation avec toi, jamais, parce qu'elle n'a pas existé. Et il aura toujours le doute. De toute façon, on n'a pas trop le choix. Ou on continue avec cette histoire, ou on va en prison. Mais je peux pas me comporter avec lui comme si j'étais sa femme. Je le connais pas. Et s'il veut coucher avec moi? Écoute, pour l'instant, il est blessé. Et puisqu'il est censé t'avoir trompé en cachant qu'il était riche, tu peux être en colère et lui demander le divorce. Mais qu'est-ce que tu racontes enfin? C'est naïf et même absurde que je lui demande le divorce seulement parce qu'il ne m'a pas dit qu'il était millionnaire. Écoute, dans l'immédiat, je n'arrive pas à trouver une autre idée. Prenons tout ça calmement. En ce moment, je suis confus. Trop de choses se sont passées, mais je vous promets de trouver la meilleure façon pour que personne ne soit lésé. Faites-moi confiance et faites attention à tout ce que je vous dis. Ok. Allez vous coucher. Tu as retrouvé ta sœur? Oui. C'est Paula. Attends, t'es en train de la présenter là? On n'est pas censé déjà se connaître? Eh ben, comme tu te rappelles pas... Salut. Salut. Et on peut savoir où tu étais? Je suis restée dans les parages en attendant le retour de Maria Rosset. Eh ben, on va aller se coucher. Et où ça? Madame, Victoria nous a donné une chambre à chacune. Ta chambre est la mienne? Alexandro, mais tu es blessé. Je ne crois pas avoir demandé ton avis. Je crois que tu seras mieux tout seul. En plus, j'ai très très mal à la tête et je dois parler à ma sœur. Combien de prétextes? Ce ne sont pas des prétextes, c'est la vérité. Eh bien, je comprends pourquoi je me suis marié avec toi. Quel caractère! J'adore. D'accord. Comment je pourrais te contredire?